Les pleurs du bébé de 3 mois brisèrent le silence du manoir comme une complainte chargée de toute la douleur du monde. Janelle, la gouvernante, berçait doucement le nourrisson de ses mains tremblantes. Ses boucles brunes, humides de sueur, collaient à son front. Le visage du nourrisson, rougi par des heures de sanglots inconsolables, portait les marques d'une détresse que Janelle ressentait au plus profond d'elle-même. Chaque cri faisait écho à une douleur qu'elle connaissait trop bien, une douleur qu'elle portait comme un fardeau invisible. Elle refuse le biberon, Janelle, avait dit l'infirmière, la voix tremblante d'épuisement avant de s'éteindre doucement. Elle ne mange plus correctement depuis la mort de sa mère. Ces mots, prononcés avec résignation, pesaient sur Janelle comme une accusation. Elle était seule dans la chambre d'enfant, entourée d'animaux en peluche impeccable et d'un berceau décoré qui semblait narguer l'absence de vie dans la maison. Emma agitait faiblement ses petits poings, ses lèvres tremblantes laissant échapper un gémissement rauque, presque désespéré. La mort soudaine de Madame Collins, emportée par une pneumonie soudaine, avait laissé un vide suffocant dans le manoir. Quelques semaines plus tôt, Madame Collins riait dans le jardin, son bébé blotti contre elle, les yeux pétillants d'un amour pur qui semblait indestructible. Puis, en un instant, elle avait disparu. Depuis, Nathan Collins, le père milliardaire, s'était réfugié dans son bureau, noyant son chagrin sous les chiffres et les contrats. Les domestiques murmuraient qu'il évitait sa fille, incapable de soutenir son regard, ces mêmes yeux qui ressemblaient tant à ceux de sa défunte épouse. Emma payait le prix de cet abandon, son petit corps dépérissant sous le poids d'un chagrin qu'elle ne comprenait pas. Janelle inclina à nouveau le biberon vers la bouche d'Emma, ses doigts serrant fermement le plastique chaud. « S'il te plaît, ma douce, » murmura-t-elle, la voix brisée par une prière silencieuse. Mais le bébé tourna la tête, repoussant la tétine avec un gémissement pitoyable. Chaque refus était comme un coup de poignard dans le cœur de Janelle. Elle connaissait cette douleur, ce sentiment d'impuissance qu'implique le fait de tenir un nourrisson fragile dans ses bras. 3 mois plus tôt, elle avait enterré son propre fils, un bébé qu'elle n'avait tenu que quelques heures avant que la vie ne lui soit cruellement arrachée. Dans la chambre stérile de l'hôpital, les murmures des infirmières se mêlaient au bourdonnement des machines, et son corps, douloureusement fidèle à son instinct maternel, continuait de produire du lait. Chaque montée de lait était une torture, un rappel physique de l'absence de son enfant. Elle pleurait seule la nuit, appliquant des compresses froides pour apaiser la douleur, mais rien ne parvenait à effacer le vide dans ses bras. En serrant Emma dans ses bras, Janelle sentait ce même vide menacer de l'engloutir. Ses propres larmes, retenues depuis des semaines, lui piquaient les yeux. Elle ne pouvait pas regarder un autre enfant dépérir pas une fois de plus. Elle jeta un coup d'œil vers la porte fermée, le cœur battant sous le poids de ce qu'elle allait faire. « Je ne peux pas te laisser mourir de faim, » murmura-t-elle, une promesse faite à Emma et à elle-même. « Pardonne-moi si c'est mal. » Les mains tremblantes, elle déboutonna son uniforme, exposant sa poitrine encore lourde de lait. Alors qu'elle rapprochait Emma, le nourrisson, guidé par son instinct primaire, s'accrocha à elle. Janelle étouffa un sanglot tandis que la tétée timide du bébé s'intensifiait, son petit corps se détendant enfin, apaisé pour la première fois depuis des heures. Des larmes coulaient sur les joues de Janelle tandis qu'elle caressait doucement le visage du bébé. « C'est vrai, ma chérie, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, mêlée de soulagement et de tristesse. « Mange, reste en vie. Ta mère est partie, mais je suis là. » Chaque gorgée semblait raviver une part d'elle-même qu'elle croyait morte, la mère qu'elle n'avait jamais pu être. Mais ce lien précieux était aussi une blessure à vif rouverte. Elle se demandait si elle trahissait son propre fils en donnant à un autre ce qu'elle ne pouvait lui donner. Pourtant, tandis qu'elle observait le visage d'Emma s'adoucir, elle sentit une lueur d'espoir percer le brouillard de son chagrin. Elle était tellement absorbée par l'instant qu'elle n'entendit pas de pas approcher. Janelle, la voix grave de Monsieur Collins la fit sursauter. Elle tourna lentement la tête, le cœur battant la chamade. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtu, ses yeux perçants étincelant d'un mélange de choc et de quelque chose de plus profond, une douleur contenue. Le silence s'étendit entre eux, rompu seulement par le doux bruit de la succion d'Emma, inconsciente de la tension qui crépitait dans l'air. « Que fais-tu » Sa voix était basse, mais chaque mot portait une accusation. Janelle sentit sa gorge se serrer. « Monsieur, je peux vous expliquer, » balbutia-t-elle. Il s'avança, les yeux plissés, sa silhouette imposante emplissant la pièce. « Je m'absente une journée et je trouve ma servante en train d'allaiter mon enfant. » Malgré sa peur, Janelle a crié, elle ne mangeait pas. Elle a refusé le biberon pendant des heures. Je ne savais pas quoi faire d'autre.
Elle avait besoin de lait. Et tu croyais que c'était ta place. Sa voix s'éleva, tranchante comme une lame. Nourrir ma fille comme si c'était la tienne. Janelle sentit une vague de colère monter, alimentée par son propre chagrin. Elle mourait de faim, rétorqua-t-elle plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Tu n'étais pas là. Personne n'était là pour elle. Les mots flottaient dans l'air, audacieux et lourds de vérité. Monsieur Colin la fixa, son visage indéchiffrable, puis son regard se porta sur Emma, endormie contre la poitrine de Janelle, un petit point posé sur sa peau. Pendant un instant, son expression sévère s'adoucit, mais il détourna rapidement le regard. « Tu ne me l'as pas dit » dit-il doucement, presque pour lui-même. « Pourquoi » Janelle baissa les yeux, la voix tremblante. « Parce que tu n'aurais pas compris. Et parce que j'ai perdu mon bébé il y a 3 mois. » Il se figea comme frappé par ces paroles. « Quoi ? J'ai enterré mon fils, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mon corps continue de produire du lait, comme s'il ignorait son départ. Chaque jour, je ressens cette douleur, ce vide. Et quand j'ai vu Emma souffrir, je n'ai pas pu détourner le regard. » Le silence enveloppa la pièce, rompu seulement par la douce respiration d'Emma. Monsieur Colin resta immobile, les mains serrées dans ses poches. Janelle pouvait presque sentir le poids de son propre chagrin à un écho lointain du sien. Elle savait ce que c'était que de fuir la douleur, de s'enfermer dans une coquille pour éviter de se briser. Mais à ce moment-là, tenant Emma dans ses bras, elle choisit de ne pas courir. « Amenez-la à mon bureau dès qu'elle se réveillera, » dit-il enfin d'un ton sec. « Il faut qu'on parle. » Alors qu'il quittait la pièce, Janelle resta seule avec ses pensées turbulentes. Était-ce la fin de son emploi ou le début d'un lien qu'elle n'osait pas imaginer? Elle serra Emma plus fort, comme pour ancrer ses émotions vacillantes. Dans le bureau de Monsieur Colin, Janelle était assise, raide, sur le bord d'une chaise en cuir, tordant nerveusement l'ourlet de son tablier. Chaque tic-tac de l'horloge murale amplifiait son anxiété. « Nous devons parler. » Ces mots se répétaient dans son esprit, mêlés à la peur d'avoir franchi une ligne irréparable. Emma dormait paisiblement dans ses bras, sa respiration régulière contrastant fortement avec le chaos intérieur de Janelle. Elle se demandait si cet acte spontané allaiter un enfant qui n'était pas le sien était une trahison envers son propre fils ou une tentative désespérée de donner un sens à sa perte. Monsieur Colin entra, fermant doucement la porte derrière lui. Il s'arrêta près de la fenêtre, contemplant les jardins du domaine où les ombres des arbres s'étendaient sous la lumière déclinante. Le silence s'éternisa, lourd de choses non dites. Janelle sentit son regard sur elle, non pas avec colère, mais avec une intensité qu'elle ne comprenait pas encore. « Tu ne m'as jamais demandé, » dit-il finalement, sa voix calme mais empreinte d'une douleur contenue. « Je n'ai pas eu le temps, » répondit doucement Janelle. Elle mourait de faim, elle a refusé le biberon. J'ai paniqué. Il se tourna vers elle. C'est très dur, s'adoucit-il, une lueur de vulnérabilité perçant brièvement ses yeux. Tu as paniqué et tu as décidé de nourrir mon enfant comme si c'était le tien. Janelle déglutit difficilement, luttant pour garder sa voix stable. Monsieur, je sais que cela peut paraître mal, mais depuis la mort de sa mère, elle rejette tout. Elle avait besoin de chaleur, de réconfort, de lait. J'étais le seul à pouvoir lui donner ça. Monsieur Colin s'approcha, les yeux fixés sur le visage paisible dans ses mains. Et toi? Demanda-t-il, presque dans un murmure. Avez-vous pensé à ce que cela vous ferait de rouvrir cette blessure? Les lèvres de Janelle tremblaient. J'ai perdu mon fils il y a 3 mois, a-t-elle déclaré. Chaque mot arraché à une blessure encore fraîche. Chaque jour, je sens mon corps produire du lait pour un bébé qui n'est plus là. C'est comme si une partie de moi refusait de croire qu'il est parti. Quand j'ai vu Emma souffrir, j'ai vu mon propre fils. Je ne pouvais pas détourner le regard. Plus jamais. Un lourd silence s'installa. Monsieur Colin baissa les yeux, les mains agrippant le dossier de la chaise. Janelle vit dans ses épaules tendues, dans ses yeux détournés, le reflet de sa propre douleur. Il portait son chagrin comme une armure, mais elle se fendait sous le poids de la vérité. Je pensais que m'éloigner d'elle me protégerait, murmura-t-il presque pour lui-même. Chaque fois que je regarde Emma, je vois ma femme, ses yeux, son sourire, c'est trop. Alors, je me suis réfugié dans le travail, dans le silence, mais ce faisant, je l'ai laissé tomber. Janelle sentit une boule lui monter à la gorge. Tu n'es pas la seule à fuir, dit-elle doucement. J'ai essayé aussi.
Je pensais que travailler ici, prendre soin des autres, effacerait la douleur. Mais elle est toujours là. Emma m'a forcé à l'affronter. Il leva les yeux et, pour la première fois, Janelle vit autre chose que de la colère ou du détachement, une lueur de compréhension. Quand je t'ai vu avec elle, j'étais furieux, admit-il, mais ensuite j'ai vu son visage. Elle était en paix pour la première fois depuis si longtemps. Sa voix se brisa et il détourna le regard. Elle est en vie grâce à toi. Les larmes montèrent aux yeux de Janelle. J'ai fait ce que toute mère aurait fait. Exactement, répondit-il, une pointe de gratitude dans la voix. Tu lui as donné plus que du lait. Tu lui as donné l'amour que je n'ai jamais su lui offrir. Il se redressa, d'un ton ferme mais chaleureux. Je veux que tu restes. Non pas comme femme de ménage, mais comme infirmière d'Emma, sa seconde mère. Les yeux de Janelle s'écarquillèrent, submergés par l'émotion. Monsieur, c'est trop. Je ne peux pas. Tu l'as déjà fait, l'interrompit-il doucement. Et j'ai plus confiance en toi qu'en quiconque. La nouvelle se répandit rapidement parmi le personnel. Vous êtes au courant? Il ne la considère plus comme une simple femme de ménage, elle fait désormais partie de la famille. Certains chuchotèrent, choqués par ce changement. Tandis que d'autres hochaient la tête, émus par l'histoire qui se déroulait. Des semaines plus tard, Janelle était assise sur la terrasse du manoir. Emma blottit contre elle, tétant paisiblement. Le soleil réchauffait leur visage. Et pour la première fois depuis des mois. Janelle sentit une douce chaleur apaiser la douleur dans sa poitrine. Monsieur Collins observait depuis la porte, un sourire subtil aux lèvres. Ses propres blessures commençant à guérir. Vous l'avez sauvée, dit-il doucement. Janelle leva les yeux, apaisée. Elle m'a sauvé aussi. Le manoir, autrefois prison d'un chagrin silencieux. Vibrant à nouveau de la chaleur familiale. Pour Janelle, qui pensait avoir tout perdu. Et pour Monsieur Collins, qui apprenait à voir sa fille voler de ses propres ailes. C'était le début d'un nouveau chapitre. Un hommage à ceux qu'ils ont perdus. Tissé dans l'amour qu'ils ont donné à Emma. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous sommes ravis de vous lire. Jusqu'à la prochaine fois. Restez gentils, restez curieux. Et continuez à nous suivre.